Allez-y, reprenez, faites le Ah, Donc, du coup, on refait le clap. bonjour YouTube. Mais non, le clap, c'est bon. On va y arriver. Bonjour, la page YouTube de Sciences Po. Voilà, comme elle a dit. Du coup, aujourd'hui, c'est moi qui vais faire son interview parce que ça a été décidé comme ça. Et moi, je ferai la sienne. Voilà. Donc, présente-toi. Donc, je suis Anissé. Je suis venue à Sciences Po à partir de ma première. Et j'avais déjà tourné une vidéo avec Monsieur Bertrand et Ophélie après avoir commencé mes études supérieures. Donc, au milieu de ma première année de STAPS. Donc, vraiment juste après les partiels, les premiers partiels. Et voilà. Ok. C'est bien. Non, mais... je réfléchis. Du coup, là, t'es à ta deuxième année, c'est ça? Non, du coup, là, je suis en troisième année. J'ai fini, ça fait 1 an et demi. Du coup, la dernière vidéo a été tournée. Donc, j'ai eu ma première année, j'ai eu ma deuxième année. Et là, je rentre en troisième année de STAPS, toujours. Avec toujours comme objectif de rentrer en kiné, mais ça, on verra plus tard. Pour l'instant, je m'attelle à finir ma licence parce que je n'ai pas eu une école de kiné que je voulais en Belgique qui est au tirage au sort et donc je redemande une troisième fois l'année prochaine pour espérer l'avoir, mais pour l'instant, vu que je ne l'ai pas eu les 2 premières fois, je reste en STAPS et je finis ma licence. Et normalement, si t'as la licence, du coup, t'as quelque chose de concret avec la licence ou... Alors, avec la licence, oui, je peux travailler. C'est une licence donc en STAPS avec une option activité physique adaptée santé. Et dès la fin de la licence, on peut commencer à travailler. Mais il est plutôt conseillé quand même de continuer en master. Donc moi, c'est ce que je voudrais faire si je ne suis toujours pas tirée au sort en Belgique dans mon école de kiné l'année prochaine. Je continuerai donc en STAPS, option APAS, donc activité physique adaptée. Mais peut-être pas en Guadeloupe. J'ai fait tout mon cursus universitaire en Guadeloupe et j'espérerais faire le master autre part. Je sais pas où encore, c'est en fonction de où je serai acceptée. Ok. Et du coup, là, maintenant, tu te sens bien toujours dedans ou... Oui, par rapport au tout début, au niveau des études. Oui, STAPS, ça m'a toujours plu. Voilà, en plus, j'ai pris une filière APA qui m'intéresse et qui se rapproche beaucoup de kiné. En fait, on travaille même au contact des kinés, donc c'est pas le diplôme de kiné, c'est beaucoup plus axé sur les activités physiques, mais ça reste dans le cadre de la rééducation et du travail au contact des handicapés ou des personnes en situation de handicap. Et voilà, c'est très intéressant et je m'y sens très bien. Du coup, tu as déjà fait des stages? Non, j'ai pas fait de stage, j'ai pas pu le faire l'année dernière à cause de problèmes personnels, mais cette année je vais en avoir, d'ailleurs je suis censée en faire un en fin octobre, donc dans 1 mois. Et tu fais en Guadeloupe? Oui. Enfin, en fait, j'ai pas encore trouvé mon lieu de stage et ça commence à être urgent. Tu peux pas le faire en Guyane? Je voulais le faire en Guyane, mais en fait, bon, il se trouve que les structures où j'ai demandé étaient en grève, donc pas possible de le faire en Guyane. Mais je vais continuer à chercher en Guadeloupe, puisque là, je repars en Guadeloupe au début du mois d'octobre. Et donc j'espère pouvoir faire enfin un stage. Bon, l'année dernière c'était un stage de 30 heures, donc c'était relativement rapide. En 1 semaine c'était fini. Mais cette année on a un stage, donc un premier stage au premier semestre de 30 heures et au deuxième semestre c'est un stage beaucoup plus conséquent de 100 heures. Donc ça peut être intéressant. Et dans la semaine, tu fais 35 heures? Parce que moi, je fais 35 heures. Donc, en termes de cours. Non, j'ai moins de cours que toi. Je sais pas combien ça. En fait, ça varie en fonction des semaines. À la fac, c'est pas du tout fixe. On a un certain nombre d'heures dans chaque matière à faire dans le semestre, avant les partiels.
Et donc du coup, en fonction, en général, ils mettent beaucoup d'heures au début du semestre. Et puis après, à la fin du semestre, t'as quasiment plus rien. Et du coup, ça te permet aussi de réviser. Mais t'as plus de cours du tout, du coup, à la fin, tu m'as dit? Si, j'en ai encore un petit peu, quelques-uns, hein, qui n'ont pas pu être placés au début du semestre, mais j'en ai plus beaucoup. Mais en tout cas, ça monte jamais à 35 heures à la fac, hein. On a beaucoup de temps, d'heures à faire, d'heures personnelles en fait, de travail. Alors que j'imagine qu'en école, du coup, Non, plus d'heures. on a des heures personnelles à faire, mais bon, j'en parlerai après, je pense. Ouais. Mais ouais, du coup, on travaille des deux cas, un peu comme au lycée, quoi. Ouais, non, à la fac, c'est totalement différent. Le système, c'est beaucoup de recherche personnelle, en fait. C'est pour ça qu'il y a la bibliothèque universitaire qui est mise à notre disposition, parce que même les profs, ils nous demandent ça. Ils nous disent, on vous donne un cours rédigé, mais en fait, on attend de vous que vous alliez chercher, faire vos propres recherches personnelles pour compléter vos connaissances. Et même dans les examens, ils peuvent poser des questions sur des connaissances personnelles. Donc c'est vraiment important d'aller chercher au-delà des cours, en fait. Voilà. Okay. Et t'as quoi comme matière? T'as des coefficients selon les matières? Oui, j'ai différentes matières. En STAPS, on a 3 grosses matières dont vraiment c'est des gros coefficients. Donc on a, et c'est pas forcément le sport, bizarrement, c'est beaucoup plus de la théorie, donc de la science de la vie. Donc ça, je l'avais dit dans la vidéo dernière. Science de la vie qui regroupe anat et physio, de la psychologie et de la socio. Et donc ça, c'est vraiment les 3 grosses matières qu'il faut travailler en STAPS parce que, voilà, gros coefficient et c'est très, très important. Après, il faut, bien sûr, il y a le sport qui est important aussi, mais il n'y a pas que ça. En STAPS, on pourrait croire, mais... Si y a un élève qui a un accident grave, et que pendant plusieurs mois, il est blessé ou qu'il ne peut pas faire de sport, est-ce qu'il sera pénalisé au niveau des notes ou ils prennent ça en compte? Alors, ça, j'ai envie de dire, ça dépend un peu des profs. Ça fluctue en fonction des profs, mais en général, les profs, ils sont assez compréhensifs parce qu'on sait qu'ils savent qu'on a beaucoup d'heures de sport et que la blessure arrive assez vite. Mais en général, ils essayent d'évaluer quand même sur autre chose, par exemple sur l'arbitrage, ou par exemple, moi j'ai eu Savate Box française. Il y a un juge également qui note les points des deux combattants. Et donc voilà, on avait en boxe, on avait une note de combat, une note d'arbitrage et une note de juge. Donc après, si un élève, enfin un étudiant ne pouvait pas faire de sport parce qu'il était blessé, il était noté sur sa capacité à arbitrer ou à juger. Et on a également aussi une partie théorique en fait dans la pratique. Enfin, c'est tout au long du semestre, on a des cours de pratique en sport. Et à chaque fin de séance, il faut qu'on fasse un récapitulatif de la séance avec plein de critères à remplir. Et on les accumule au fur et à mesure des séances qui passent. Et ça forme notre dossier. Et à la fin du semestre, une fois qu'on a fini toutes les séances de sport dans ce sport-là, on rend notre dossier et ça fait partie de notre pratique. Ça fait la moitié de notre pratique, d'ailleurs. Donc, même si on n'est pas apte à faire du sport au moment de l'évaluation, les profs ont toujours quelque chose pour te noter au final. Donc, ça arrive et ça arrive à tout le monde et les profs sont totalement ouverts là-dessus et c'est normal. Voilà. Moi, je sais que par rapport à mon BTS, à ce que je fais, je dois rendre je sais plus si c'est un dossier ou un mémoire, voilà. Je dois rendre un mémoire à la fin de l'année et vous devez rendre un mémoire ou pas? Alors, oui, les mémoires, on en a. Enfin, c'est un mémoire, c'est plutôt un rapport de stage, nous, qu'on a eu à rendre l'année dernière. Bon, moi, il se trouve que j'ai pas pu faire mon stage, mais on m'a quand même demandé un rapport de stage.
Où est la logique, je sais pas trop. Mais bon, voilà, j'ai dû quand même rendre quelque chose de très théorique. Bon, voilà. Mais en tout cas, cette année, j'ai de nouveau des stages et je vais avoir un mémoire à rendre. Enfin, deux du coup, vu que j'ai deux stages. Et, euh, et une soutenance de stage, donc un oral. Voilà. Donc après, Ça je se sais passe pas sur si... l'année ou c'est vraiment la fin du semestre? Ce sera à la fin du stage en fait. Ils nous laissent, en général, après le stage, ils nous laissent peut-être un mois pour préparer notre mémoire et le rendre. Donc là, vu que on a notre stage fin octobre, donc ils vont certainement nous demander en décembre ou quelque chose comme ça. Et pour le deuxième semestre, je sais pas encore. Voilà. Mais je sais que, enfin, je sais pas comment ça va se passer en master parce que il me semble il y a un mémoire beaucoup plus conséquent en master. Et le master, tu le continues en Guadeloupe du coup? Non, je voudrais le continuer autre part. Donc j'ai pour idée la Réunion. Parce qu'il y a un master qui m'intéresse en biomécanique. Donc c'est toujours STAPS filière APA avec des cours un peu plus poussés sur la biomécanique et je sais que ça peut être hyper utile pour faire kiné donc c'est pour ça que ça m'intéresse aussi puis l'endroit de la Réunion m'intéresse aussi beaucoup. Donc si j'ai bien compris, soit tu fais le master en Réunion, soit tu pars pour faire kiné en Bretagne, c'est ça? En Belgique. Ouais, Belgique. C'est ça. Pour l'année prochaine, je vais demander ces deux options-là. Et j'ai aussi un autre projet, c'est de faire Erasmus, si c'est possible, pour mon master. Parce que j'aimerais beaucoup apprendre l'espagnol. Et je sais que ben, les études, c'est quand même le moment. Enfin, Erasmus, c'est super intéressant comme programme parce que on se retrouve. Enfin, pris en charge, oui, et puis pris en charge par l'université pour faire tes études autre part dans un pays européen du coup, mais il y a d'autres programmes qui englobent d'autres pays que Mais l'Europe. tu peux te faire kidnapper, hein, là où tu vas. Bon, je sais pas, moi j'aimerais bien aller en Espagne et j'espère que je me ferai pas kidnapper en Espagne. Mais en tout cas, Garder ce tes serait nouvelles quand intéressant, même. ce serait intéressant à faire. Et j'aimerais bien profiter d'être étudiante et d'avoir cet avantage-là de pouvoir bouger et étudier partout en Europe. Mais si t'es maman, c'est sûr que c'est plus compliqué. Oui, oui, bah oui, c'est sûr. Ou même quand tu commences à travailler, c'est une fois que tu Mais non, commences à... si t'as un travail que tu peux faire partout, même si tu travailles, tu peux le faire n'importe où. Enfin, je veux dire, kiné, même si tu pars en Espagne, il y a des kinés aussi, donc tu peux travailler là-bas. Oui, c'est sûr, mais disons que c'est toi qui vas faire cette démarche-là Et de c'est monter plus ton compliqué. affaire dans un pays étranger. Alors que là, c'est vraiment un truc qui est déjà fait, tu vois, qu'on fait pour les étudiants. Partisane du moindre effort. On connaît tout ça, hein, surtout à la fac. Ouais, je vois. Voilà, donc un peu mon projet et ce qui s'est passé depuis la dernière fois. Donc, du coup, depuis la sortie du bac, rien n'a changé pour toi. T'es Toujours dans le même cursus. toujours décidé, ça te fatigue pas. Non, franchement, ça me plaît toujours et je regrette pas du tout de m'être lancée là-dedans. T'as une vie sociable quand même. Enfin, je veux dire, malgré le fait que tu sois à la fac, que tu sois à fond dedans et que... Oui, justement, je pense qu'il y a plus de vie sociale que de cours à la fac. Mais bon, voilà, il faut savoir rester concentré sur son cursus aussi et ne pas se perdre dans la jungle qu'est la fac. Mais voilà, si vous êtes motivé dans votre filière, ben, il n'y a pas de raison pour que vous ne réussissiez pas. Ok. Bah, moi, je suis satisfaite. Hein. Ouais, ben, Tu m'as dit à peu près tout ce que je savais déjà. bon, ben, à moi de te reposer des questions. Je sais déjà la réponse, mais c'est pas grave. Faut pas.
Ah oui, c'est vrai. Bah, du coup, merci beaucoup pour ce moment agréable. On a Ben, passé c'est un ensemble. plaisir de partager mon histoire et si ça peut être utile pour certains d'entre vous, eh ben, j'en serais très heureuse. Un exemple typique de... Tu fais quoi déjà? Stop. Elle a dit qu'elle me connaissait par cœur juste avant, mais bon. Oui, bon voilà, l'exemple typique d'une personne qui à la base voulait faire kiné et puis bon, il y a plusieurs chemins qui mènent parfois à Rome. Hein. Oui, mais j'y arriverai à faire kiné de toute façon. Il y a d'autres alternatives, hein, il n'y a pas que la Belgique. Sinon, tu restes avec une licence ou un master, puis c'est pas plus mal. Hein. Je sais pas, ça, parce que j'aimerais quand même bien faire kiné. Même si je continue à, enfin, même après le master, si je commence à travailler en tant que intervenant en APA, tôt ou tard, je pense que je reprendrai. Sinon, je crois qu'il y a peut-être des formations. Quand tu es déjà Oui, dans et le puis, milieu. oui, je sais qu'après la licence en STAPS, on peut avoir des passerelles pour rentrer en école de kiné, enfin, pour rentrer directement en deuxième, voire troisième année de kiné. Ah, t'es obligé de faire une école, tu peux pas te faire une formation de 6 mois, 1 an. Ah bah kiné, c'est un diplôme, non, 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 je peux pas. tu peux pas faire juste une petite formation, non, ça marche pas comme ça en kiné. Non, mais je pose la question, on sait jamais. Hein. Ouais, mais après, faut voir. En tout cas, en France, c'est comme ça. En Espagne, je sais pas, par exemple. Oui, mais si tu pars faire le diplôme en Espagne, ça comptera pas en France. Si. Alors, ici, il y a des équivalences entre l'Espagne et la France. Donc, si tu es formé en kiné en Espagne et que tu veux revenir exercer en France, j'avais posé la question à une kiné espagnole en Guyane qui m'avait dit elle avait repassé une petite formation sur quelques mois euh, pour pouvoir exercer en France avec son diplôme espagnol. Donc c'est pas vraiment équivalent, mais je sais que par exemple pour le diplôme de kiné de Belgique, là il y a une équivalence pour travailler en France, ça c'est sûr. Ok. Bon, je pense qu'on s'est tout dit pour le coup. Ouais. Merci à toi et merci à vous de nous Merci avoir à vous. regardés. Au revoir. Au revoir.